Bonjour mes chères belles âmes, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau tirage et pensez bien que j'avais hâte de faire ce tirage en particulier sur la pleine lune en Scorpion et comment cela va vous transformer. Euh, Comme vous le savez peut-être, j'ai un Patreon où je canalise des informations et si vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à aller voir mon Patreon où je fais une canalisation sur la pleine lune en Scorpion. Euh, c'est assez édifiant et profond comme message. Donc, nous allons voir ensemble un petit peu comment cette énergie va vous booster, va vous transformer, va vous aider en fait à transmuter. Alors, transmuter, c'est pas quelque chose forcément de aisé ou de confortable. Parfois, c'est même très inconfortable. Cela peut arriver. Merci infiniment pour tous les messages, pour vos commentaires sur le dernier tirage. Ça m'a fait très plaisir. Euh, Peut-être que au travers des différents tirages que vous pouvez regarder sur YouTube, ça vous aide à mieux vous reconnecter, à vous conforter aussi dans votre cheminement ou à vous conforter dans ce que vous ressentiez au plus profond de vous sans peut-être le valider. Et parfois, on a besoin qu'une voix extérieure soit entendue pour que vous puissiez acter les choses comme étant votre vérité, vous voyez. Donc, c'est super. Et je suis également heureuse de contribuer à cela. Alors, il va y avoir 3 choix. Comme d'habitude, à la fin de l'introduction, vous aurez une vingtaine de secondes pour pouvoir contempler les cartes et puis ensuite choisir quelle carte vous parlera la plus, en sachant que si vous hésitez avec une autre carte, eh bien, n'hésitez pas, peut-être que vous aurez des informations complémentaires, qui sait. Alors, euh, eh bien, je vous dis à tout de suite pour votre tirage. Et suite au choix numéro 1, mes chers belles âmes. Bonjour mes chères belles âmes, vous avez choisi la graine d'étoile. Je ne sais pas, j'ai une image en rapport à une guidance que j'ai faite il y a de cela 2 ans peut-être. C'était, alors qu'est-ce que c'était? Ce qui vous relie de vous à moi. C'était il y a à peu près 2 ans. C'est en lien avec les starseeds, avec les graines d'étoiles justement. Donc, si vous souhaitez en savoir plus, eh bien, je vous propose d'aller regarder cette guidance il y a 2 ans. Voilà. Donc, nous allons voir ensemble comment cette pleine lune en Scorpion va vous aider à vous transformer. Hmm. Alors, j'ai envie de prendre les tea leaves pour vous. Graines d'étoiles. Graines d'étoiles, c'est vraiment en lien avec vos mémoires, des mémoires lointaines ou très présentes. C'est définitivement en lien avec ce que vous avez à travailler ici-bas, en apportant une plus-value au monde. Ok, alors laissez-moi voir un petit peu. Ok, alors j'ai plusieurs messages pour vous. Ce n'est pas pour rien que j'ai parlé des graines d'étoiles. Ce n'est pas pour rien que je vous ai parlé de ce tirage sur qu'est-ce qui vous relie de vous à moi. Et c'est encore une fois conforté par les cartes, puisque vous avez Dark Woman. Donc c'est une femme asiatique. Hein, vous voyez elle a les cheveux attachés avec des baguettes. Et on me dit que c'est en lien avec moi. Ok. Mhm.
Alors, peut-être que vous avez eu beaucoup de peur ou il y a des choses qui sont en train de remonter à la surface, des choses inconscientes et qui sont peut-être pénibles à conscientiser ou pénibles à vous ressouvenir. C'est vraiment en lien avec la pleine lune en Scorpion, avec Pluton, avec tout ce que ça comporte, hein, puisque le signe du Scorpion et la planète Pluton, il y a des grandes thématiques hein, que sont l'inconscient, la mort, la sexualité, le pouvoir également. Et donc peut-être que de près ou de loin, il y a peut-être un des thèmes ou plusieurs thèmes qui vous impactent actuellement hein, à ce niveau-là. Donc la mort, l'inconscient, le pouvoir, la sexualité également. Et je ne sais pas si vous l'avez ressenti depuis quelques années, mais il y a beaucoup de choses qui ressortent de tout cela. La spiritualité, par exemple, l'émergence, l'effervescence pour la spiritualité, le monde de l'intangible, et aussi l'occultisme. C'est-à-dire, il y a toujours l'ombre et la lumière hein, dans tout. La mort, le déni de la mort, c'est la même vibration hein, avec le jeunisme, etc. Le mouvement MeToo, le, la confusion des genres. Et en fait, il y a peut-être un chemin dans lequel vous êtes ou vers lequel vous vous tournez et qui est parsemé c'est pas un chemin lisse, vous voyez, il y a des embûches, il y a des cailloux, il y a du gravat, c'est pas lisse du tout et donc c'est inconfortable et peut-être peut-être dû à votre ego actuellement, eh bien c'est très difficile et douloureux pour vous de comprendre ce qui se joue. Et peut-être que vous vous heurtez au mental qui ne veut pas aller vers l'inconscient, qui ne veut pas se ressouvenir parce que il y a peut-être du trauma, il y a peut-être des souvenirs désagréables, des émotions refoulées. Et il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là actuellement pour vous. Hein. Et avec l'ours que vous voyez là, ça parle de danger et notamment des risques financiers, etc. Peut-être que pour certaines personnes, vous avez eu affaire à une escroquerie, à une escroquerie, à une arnaque de cœur, qui était peut-être sexuelle, d'ordre sexuel, ou ça peut être un abus de pouvoir. En tout cas, il y a quelque chose au niveau relationnel qui a peut-être également impacté au niveau financier. Ça peut être une arnaque au cœur ou au niveau financier. Ça peut être quelqu'un qui vous trompe ou quelqu'un qui vous escroque au niveau financier, un partenaire, un ex-partenaire de business ou autre. Donc, si c'est quelque chose qui est en train de remonter à la surface actuellement, euh, il y a peut-être quelque chose à éclairer. Et c'est pour ça que il y a cette personne-là, le Dark Woman. OK? OK. Donc ça, c'était un message à vous dire par rapport aux énergies qui vous impactent actuellement. D'accord? Bien. On est vraiment en plein dans la pleine lune en Scorpion. Hein. Alors, on va prendre or et ombre. Donc pour ceux qui veulent vraiment aller plus loin, j'ai un Patreon où j'ai fait une canalisation justement sur la pleine lune en Scorpion hein, pour avoir plus d'infos si vous voulez en savoir plus. Je vais prendre également The Radiant Sun et le trio gagnant avec l'oracle de la triade. Beaucoup de cartes, beaucoup de messages. Ok.
On a 6. J'ai envie de prendre les créatures curieuses, le tarot. Ok. Le tarot mystique. Comment la pleine lune en Scorpion va vous transformer. Ok, il y en a 2 qui sont tombés. 3. On va prendre une arcane majeure avec première quête. Comment cela va vous transformer? Quelle énergie vous allez en retirer? Celle-là aussi qui veut sortir plus tard. D'accord, très bien. Alors, laissez-moi contempler vos cartes. Alors, je vais les ouvrir. Oui, vraiment, je ne sais pas pourquoi, mais on vous invite à aller voir ce tirage ou à revoir ce tirage. Qu'est-ce qui vous relie de vous à moi? J'essaierai de, si je n'oublie pas, hein, de vous remettre le lien en dessous de la vidéo, d'accord? Qu'est-ce qui vous relie de vous à moi? C'est apparemment important pour vous, pour avoir de plus en plus d'informations, avoir une vision globale également. Ok, alors laissez-moi voir. Ok. Bien. Vous, mes chères graines d'étoiles, cette pleine lune en Scorpion va vous mettre à l'apogée de quelque chose. C'est quelque chose que vous tenez dans votre cœur. Ça peut être un secret, ça peut être une douleur, ça peut être une information capitale et qui est engrammée au fond de votre cœur. On me dit que vous, particulièrement, vous avez besoin de travailler sur votre enfant intérieur. Sachez que, c'est peut-être en lien également, mais je vais offrir un accompagnement spécifique sur l'enfant intérieur. Un accompagnement sur 10 mois pour ceux et celles qui souhaitent travailler sur cela, sur le pardon, sur la guérison de l'enfant intérieur, les différentes blessures liées à votre enfance, mais qui sont en réalité extrêmement connectées en rapport aux mémoires de cette petite graine d'étoile que vous êtes. Donc, il y a quelque chose à reconnaître au fond de votre cœur. La clé, c'est votre enfant intérieur qui l'a, d'accord? Il y a un inconfort certain pour vous, que ce soit conscientisé ou non, en rapport aux vives critiques que vous avez pu recevoir de votre entourage. Donc votre entourage, ça peut être un substitut familial ou ça peut être les membres de votre famille, où vous avez été lourdement critiqué, lourdement... On me dit aussi le mot anéanti, c'est comme si on vous avait anéanti par des vives critiques, par des mots très très lourds. Et donc pour compenser ce trauma que vous auriez pu subir, eh bien vous vous êtes mis à mettre un masque de la séduction pour plaire, pour être intégré. Mais c'était vraiment une question de survie pour vous. Hein. Et donc, lorsque vous êtes dans la séduction, en réalité, vous n'êtes pas dans le cœur, parce que c'est une façon de protéger votre cœur. C'est une façon de ne pas y accéder. D'ailleurs, c'est ça le masque. On met un masque pour ne pas se dévoiler, pour se cacher, ou pour cacher cette information, ou pour cacher ce secret, ou pour cacher ce trauma. Vous voyez? Mais à la base, c'est parce que
vous vous êtes ressenti comme jamais accepté par vos proches, votre famille. Et c'est une grande douleur de ne pas être accepté pour qui vous êtes, d'être toujours comparé, d'être humilié, d'être rabaissé. Et je sens tellement de peine dans le cœur par rapport à ça. Hein. Alors, on me dit, vous avez mis beaucoup d'énergie pour tenter. Vous savez, la pomme que je vois avec tentation ici, la pomme que je vois, on me remontre Blanche-Neige et les 7 nains. Et on me remontre également la sorcière, celle qui est au final beaucoup dans l'insécurité parce qu'elle ne cesse de demander à son miroir qui est la plus belle, donc la plus contemplée, la plus adulée, la plus admirée, pour ressentir de la valeur. Et c'est pour ça qu'elle en vient à tenter Blanche-Neige avec sa pomme empoisonnée pour rester la première. Vous voyez? Et en fait, c'est comme si cette pleine lune en Scorpion vous avez apporté une insécurité. C'est comme si tout avait vacillé, comme si le sol avait vacillé sous le sol. Le sol avait vacillé sous le sol. Ça veut rien dire. C'est comme si, en fait, le sol avait vacillé et qu'il n'y avait plus de base. C'est comme si vous aviez perdu vos repères. C'est comme si ça vous ramenait dans cette insécurité primitive que vous avez ressentie d'ores et déjà durant l'enfance. Vous voyez, il y a un truc qui se rejoue. Il y a la même saveur, il y a la même signature, il y a la même atmosphère, il y a le même inconfort, il y a le même sentiment d'être isolé, de pas être compris, de pas être accepté. Vous voyez? Alors, ce mal-être, vous l'avez mis sous silence pendant des années et des années et des années et des années. Et peut-être que vous avez travaillé dessus, peut-être qu'il y a des miasmes qui sont sortis, mais n'empêche, il y a encore du silence sur ce qui n'a pas été dit pour vous. Parce que c'est profond. Parce que c'est pas simplement dans cette incarnation-ci, c'est vraiment en lien aussi avec une cassure, une guerre, un conflit, une mort dans l'âme en lien avec les mémoires des graines d'étoiles. Et vous avez besoin, en fait, de faire ce travail de purge émotionnelle avec l'eau, rendre fluide et ne plus cacher, ne plus, voyez, ne plus essayer d'ancrer les choses, de purger en étant dans l'action. Le A comme action, c'est aussi alpha, mais c'est l'action, c'est la polarité masculine. Donc c'est vraiment de purger dans le sens actif du terme, d'accord? Et chez vous, c'est une nécessité. C'est une nécessité si c'est comme si on vous disait c'est ici et maintenant. N'attends plus la Saint-Glinglin. Ne te laisse pas berner par l'ego qui te dit que tu as déjà travaillé dessus, que tu as compris le truc. Parce que il y a quelque chose de très enfoui, il y a l'arbre qui cache la forêt. Vous avez besoin d'aller au cœur de votre cœur. Vous voyez? Parce que vous seriez tenté de refaire la même chose et de recommencer et de dire non mais c'est bon, ça va passer. Non, 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 non. Il ne s'agit pas de ça là.
C'est-à-dire que là, c'est comme si les planètes étaient alignées pour que vous puissiez ouvrir un portail ou plusieurs afin de faire la paix en fait par rapport à ce conflit, à cette énergie de laisser le délabrement se faire pour réactiver une peau nouvelle. C'est une mue qui vous est proposée. C'est en cela que vous pouvez vous transformer. Regardez par exemple les serpents, quand ils font la mue, il y a une transformation. De l'état de la chenille au papillon, il y a une vraie transformation également. Et c'est ce qui vous est proposé là, maintenant. Vous voyez? Et on vous dit que cela peut aller vite avec le cavalier de bâton, qui est l'énergie la plus rapide. C'est pour ça qu'on vous dit que là, c'est aligné. Et que vous allez pouvoir faire ce voyage émotionnel pour déposer ce qui n'est plus. Enfin. Et ainsi avoir une clarté avec l'as d'épée. Un renouveau. On me demande de vous donner une image. Moi qui adorais manger les pâtes, les pizzas, je me rendais compte qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas bien. Parce que à chaque fois quand je mangeais des pâtes ou de la pizza, je ne pouvais plus travailler tellement j'étais fatiguée, je me sentais lourde. Je ne cessais de bâiller, c'était impossible d'être concentrée. Et j'avais entendu parler en fait de l'effet du gluten. Et je me suis dit, ça doit peut-être être ça, parce que j'avais maintes et maintes fois tenté de manger des pâtes ou de la pizza pour voir si cet état-là se maintenait. Et à la fin, je me suis dit, OK, alors dans ce cas-là, je vais tenter d'arrêter complètement le gluten. Et c'est ce que j'ai fait. Et à ce moment-là, j'avais une stabilité au niveau de mon énergie, je n'avais plus de grands pics. Et c'est aussi à l'époque où j'ai commencé à me nourrir autrement avec des produits plus nobles, moins axés sur des produits transformés. Et à ce moment-là, aidé du fait que je ne mangeais plus de gluten, eh bien, j'avais les idées beaucoup plus claires. Et que tout cela, en fait, peut arriver vite si on est dans ce niveau de conscience. Parce que c'est pas faire les choses pour être un enfant modèle et être parfait et recevoir des bons points. Si vous faites cela, vous le faites pour vous. Si je l'ai fait moi, je l'ai fait pour moi. C'était pas pour être dans l'air du temps parce que c'est pas in maintenant, par exemple, de manger du gluten. Moi, je dis, je dis ça parce qu'il y a vraiment quand on est beaucoup dans cette forme de dualité, on se dit que on va le faire, mais il n'y a pas forcément la bonne intention. Et c'est ça qui prime dans le travail ou dans le fait de prendre des décisions. Si vous prenez une décision, c'est pas pour faire plaisir. Si vous prenez une décision, vous le faites pour vous. Et ben c'est exactement la même chose. C'est vraiment, vous le faites pour vous. Et donc, avec ce travail-là qui vous est proposé, parce qu'il y a vraiment un alignement au niveau énergétique qui peut être possible et qui peut aller vite, eh bien, vous pourrez retrouver cette clarté de vision d'ensemble sur votre vie, sur ce qui s'est joué, sur ce qui se joue. Et ainsi, aller pleinement
dans votre profondeur avec l'ermite. Là où, lorsque vous dépassez vos peurs, vous allez dans un endroit où il y a un horizon qui est très calme, où rien n'est immuable. Parce qu'à ce moment-là, vous êtes en lien avec votre âme, avec ce qu'elle souhaite, avec ce qu'elle veut réaliser. Et ce qui est extraordinaire chez vous, c'est que les arcanes majeurs, c'est le pape et la papesse. L'alignement. C'est comme une consécration, ces deux cartes. Est-ce qu'il y a des choses à ajouter? Je ne crois pas. Je crois que tout a été dit. Les choses peuvent aller très vite. Le cœur, mes chères belles âmes. Le cœur. Quelle profondeur. Quelle joie de vous délivrer ces messages. Si c'est quelque chose qui vous a parlé, qui a résonné, merci infiniment de liker, de commenter, de vous abonner et de partager. C'est quelque chose d'important afin que je puisse continuer à faire des guidances et à élargir ces messages pour des personnes qui auraient besoin d'entendre ces messages. Et si vous venez pour la première fois, bienvenue à vous. Je m'appelle Azuki, ce qui veut dire haricot rouge, si vous en parlez à des Japonais. Mais mon prénom est aussi associé à des caractères chinois, puisqu'on utilise aussi les caractères chinois dans la langue japonaise. Et cela veut dire également lune d'Asie. Si vous souhaitez en savoir plus sur moi, sachez déjà que je suis médium. Je suis également thérapeute pour de la libération transgénérationnelle, karmique, cellulaire. J'ai organisé des retraites sur la guérison de l'enfant intérieur et l'ouverture du chakra du cœur. Donc, si vous souhaitez un accompagnement avec moi, sachez que je vais ouvrir un accompagnement sur 10 mois, spécifiquement sur l'enfant intérieur, évidemment connecté au chakra du cœur. J'ai également des consultations thérapeutiques différentes selon vos besoins. Je fais également des consultations, des guidances privées. Et enfin, j'ai un Patreon où je canalise des informations profondes sur les différentes énergies, sur ce que vous avez travaillé ici et maintenant, selon les énergies qu'il y a. Il y a aussi des canalisations sur vos ancêtres, vos guides, etc., etc. Donc, n'hésitez pas à aller voir mon site où vous trouverez toutes les informations sur les consultations, sur Patreon, sur qui je suis, etc., etc. Et puis moi, je vous dis à très bientôt pour un autre tirage. Ce fut un grand plaisir de faire cette guidance pour vous. Je vous embrasse. Bonjour mes chères belles âmes, je suis ravie de vous retrouver pour ce second tirage où vous avez choisi l'effondrement. L'effondrement va de pair aussi, je trouve, avec le scorpion. La pleine lune en scorpion, à quel point cela va vous transformer. Et le scorpion, c'est aussi en lien avec le lâcher-prise. Et donc, il y a le questionnement, à quoi vous accrochez-vous?
Vous savez, en fait, le scorpion est lié au taureau, hein, puisque c'est le signe contraire. Et le taureau, en fait, c'est comme une bernique qui s'accroche désespérément à son rocher. Et aller vers le signe du scorpion, c'est lâcher prise avec cela. Et parfois, c'est très douloureux et c'est très difficile parce que il y a l'ego qui s'en mêle et qui se dit que ce n'est pas possible de lâcher parce que sinon, on va mourir. Et on n'en meurt pas au final. Mais il est nécessaire de surpasser ses peurs pour pouvoir le constater, n'est-ce pas? C'est ça le dur apprentissage de la vie aussi, hein, finalement. Donc, nous allons voir ensemble, mais avant cela, je vais prendre des petits livres pour savoir s'il y a un message à vous dire, et puis aussi pour vous conforter dans l'idée que vous êtes bien dans ce groupe-là, d'accord? Sachez que si vous souhaitez en savoir plus sur la pleine lune en Scorpion, j'ai fait une canalisation sur cela, la pleine lune en Scorpion sur mon Patreon, si vous souhaitez aller voir cela. Vous trouverez tout cela sur mon site internet. Là, en fait, on me dit que peut-être actuellement, vous êtes un petit peu dans le flou artistique, que ce soit au niveau d'une relation que vous entretenez ou d'un projet ou d'un revirement professionnel, un changement de carrière ou une formation qui va vous permettre justement éventuellement d'avoir un travail à côté, par exemple. C'est pour ça que vous avez la forêt. C'est comme si en fait les choses étaient floues. Et quand on voit la forêt de l'extérieur, mais on ne sait pas ce qui se passe à l'intérieur. C'est caché, c'est obscur, c'est secret, c'est labyrinthique. On perd ses repères. Vous comprenez? Il y a cette chose-là actuellement. Et peut-être parmi vous, au-delà de cette atmosphère qui règne, donc ça peut être au niveau relationnel ou professionnel ou par rapport à un projet, hein, eh bien, bon, il y a la chauve-souris. Il y a aussi un berceau. Ok. C'est comme si vous aviez l'impression qu'on se jouait de vous. Alors, quand je dis on, ça peut être les énergies. Ou il peut y avoir cet aspect de la loi de... Comment ça s'appelait? La loi de Murphy. Vous voyez ce que c'est la loi de Murphy? Je vous explique en 2 mots. Vous vous réveillez le matin, vous vous accrochez le pied sur le tapis et vous vous effondrez, hein, comme cette carte. Vous effondrez. Puis ensuite, vous commencez à vous laver les dents. Et là, vous appuyez trop fort sur le dentifrice. Et la pâte du dentifrice sort d'un seul coup. Vous êtes obligé de nettoyer. Vous prenez votre café, vous renversez votre café. Et tout le long de la journée, c'est la loi de Murphy, c'est-à-dire que c'est catastrophe sur catastrophe sur catastrophe. D'accord ? Et en fait, c'est comme si pour vous actuellement, il y avait un flou qui a rajouté encore un autre flou, qui rajoute encore un flou. Vous voyez, c'est cet esprit de effet domino. Et c'est comme si vous aviez l'impression qu'il y avait des énergies qui jouaient contre vous pour que vous vous arrêtiez. Et c'est là où je voulais en venir par rapport à la bernique qui s'accroche à son rocher. Non, 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 il faut que je continue, il faut que je continue ma journée et tout ça, au lieu de vous poser, de vous calmer, de repartir sur une autre forme d'énergie. Vous persistez et vous lâchez pas, vous lâchez pas, vous lâchez pas, mais jusqu'au bout. Et vous vous énervez, mais vous lâchez pas. Et vous avez l'impression que tout est contre vous et que comme par hasard, vous voyez le fameux, la fameuse expression que je disais également, c'est comme par hasard. Il m'est arrivé ci, il m'est
il arrive ça, et puis après, non, mais attends, penses-tu, il n'y a pas que ça, il y a eu ça ensuite, comme par hasard. Vous voyez? Cet esprit-là, vous reconnaissez? Et en fait, ce qu'on veut vous dire, c'est que si vous vivez un petit peu, ou que vous avez vécu très récemment, cette loi de Murphy où vous avez eu l'impression que tout était contre vous, mais c'est justement peut-être pour que vous arrêtiez de vous accrocher à ce qui a été possible jusqu'à maintenant, mais qui n'est plus possible aujourd'hui. Et que quelque part, on vous dit, hop, 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 voyez, un moyen de vous stopper. Hop, 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 on se calme, voyez, pour que vous puissiez aller dans vos profondeurs et donner naissance à quelque chose de nouveau, qui peut faire très peur, parce que l'inconnu fait toujours peur. L'inconnu, c'est comme sortir de sa zone de confort. Donc, c'est toujours très inconfortable. Mais parfois, oh combien nous avons besoin parfois de ces coups de pied aux fesses pour réaliser qu'en fait, on était comme un automate. On était sur notre lancée et on ne réfléchit plus à ce qui est juste ou pas. C'est juste l'habitude qui fait qu'on continue, on continue. Ah ben non, je peux pas faire autrement, non, c'est comme ça. Vous voyez? Ce sont les messages des cartes pour la pleine lune en Scorpion. Maintenant, nous allons voir qu'est-ce qui va se transformer pour vous avec or et ombre. Et après, je vais quand même poser la question par rapport au berceau, la conception de quelque chose, un enfantement de quelque chose. Alors, ça pourrait être au sens propre aussi, hein, d'accord? Parfois, je sais pas pourquoi, on me demande de vous dire ça, mais parfois le stress aidant, le rythme infernal aidant, certaines personnes souhaitent enfanter et se retrouvent face au néant, à ne pas pouvoir enfanter. Et en persistant, en persistant, en persistant. Et parfois, ces personnes se retrouvent à, par exemple, pratiquer des FIV ou des choses comme ça, qui est très, très stressant, douloureux, et qui affecte beaucoup la relation de couple également. Hein. Et qui n'arrive pas à se poser, et qui est dans cette course effrénée de vouloir enfanter. Et c'est le jour où ils lâchent prise, où ils abandonnent presque l'idée d'avoir un enfant via une FIV. À ce moment-là, le miracle peut se produire. Parce que justement, il y a eu un lâcher-prise. Donc, enfantement. Vous voyez? Donc, je vous livre ce message parce que c'est en lien aussi avec le berceau ici. Ça peut être aussi une image par rapport à un projet, à quelque chose qui a besoin de germer, vous voyez? Mais que pour cela, vous avez besoin aussi de faire une pause. Alors, ouais, c'est ça, il y a beaucoup de choses inconscientes, ok. Beaucoup de choses inconscientes. On va prendre, donc j'ai pris or et ombre, j'ai pris le soleil radiant, je vais prendre le petit Lenormand, l'oracle de la triade, et on va prendre également pour vous les artisans de lumière. Donc vous avez pas mal de cartes. Donc chez vous, en fait, par rapport à la pleine lune en Scorpion, déjà, ce qui est important de souligner, c'est que vous avez pas mal de choses inconscientes, d'accord? Donc on va voir cela ensemble parce qu'il y a des cartes qui sont retournées. Alors je vais le remettre de l'autre côté parce que sinon je lis pas. Je ne lis pas encore à l'envers. Ok. Ouais. Il y a vraiment quelque chose de très inconscient et
J'entends, Dieu sait que c'est dur de lâcher prise. Vous pouvez même être en rage ou vous effondrer. Et en fait, on me dit, oui, c'est un dur apprentissage, mais absolument nécessaire pour vous, parce que c'est en lâchant prise que vous réussirez, et pas en persistant, en lâchant prise. Mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est ça le truc, c'est que théoriquement, on sait tous ce que ça veut dire lâcher prise, mais concrètement, comment on fait pour lâcher prise? À partir du, quand on ne lâche pas prise, on résiste. À plein d'égards, on résiste. On devient rigide, on devient dur, on n'arrive pas à être flexible, à arrondir. Ah, excusez-moi, j'ai encore mon chat qui m'appelle pour rentrer, excusez-moi, j'arrive tout de suite. Jun-chan. Hey, oide. Oide. Hataraku? 一緒に働く? Oide. はい。じゃ、閉めるよ。はい。はい、どうぞ。ね。はい。C'est bien mon petit chat. Vous avez écouté la courte conversation que j'ai eue avec Jung, mon petit chat. Né. Oui, qu'est-ce que le lâcher-prise? En tout cas, ce que vous pouvez constater, c'est par rapport à votre forme de rigidité, d'inflexibilité, de dureté, le fait de résister. Vous voyez? Et en fait, on me dit chez vous que ça fait partie de votre chemin de vie, justement, de vous confronter à votre propre résistance. Et parfois avoir l'impression, j'entends, hein, donc je vous le dis, de crever. C'est pour ça que vous avez choisi l'effondrement. Parce que parfois, lorsqu'on lâche prise, on s'effondre. Pour justement relâcher toute la pression. Et c'est ça votre clé. C'est de lâcher prise pour pouvoir vous réaliser. Ça fait partie de votre chemin. Et Dieu sait que c'est difficile quand on a appris à résister, à être dans la survie. Et parfois, et c'est ça qui est très douloureux, c'est lorsque l'on ne s'en rend pas compte, lorsque l'on ne se rend pas compte à quel point on résiste. Elle est là, votre clé, hein, pour votre propre transformation, pour votre propre salut. Alors oui, hein, vous avez de l'endurance. Hein. Vous avez énormément d'endurance pour résister. Et regardez toute l'énergie que vous mettez pour résister. Et les autres ne voient que ça, votre capacité de résistance, et qui peut être admirable, mais ô combien fatigant et douloureux pour vous. Et c'est quelque chose que vous avez acquis, avec acquisition ici, c'est quelque chose que vous avez acquis au fur et à mesure de votre vie et qui vous a construit au travers de votre parcours, de la façon dont vous avez réagi, les acteurs que vous avez eus face à vous. Ça a été une signature. Résister. Mais aujourd'hui, on vous demande non pas d'être impatient, mais d'avoir de la patience pour risquer d'être vous-même, d'adopter une énergie différente. Parce que pour chaque chose,
Vous avez le tout et son contraire. Pour chaque chose, vous avez le tout et son contraire. Mais c'est la même vibration. Alors ce risque que vous prenez, c'est juste aller dans l'autre versant de cette corde, qui reste une corde. Mais vous avez les deux extrémités qui vous paraissent totalement différentes alors que c'est la même vibration. Si vous avez pu autant résister, c'est que vous avez aussi une capacité pour lâcher prise. N'oubliez pas ça. Parce que seule la peur vous maintient dans une forme d'extrémité et pas aller dans l'autre. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est de l'ordre de l'inconscient. Ou alors, peut-être que parfois vous avez conscience, vous avez des fulgurances, mais vous ne vous rendez pas compte peut-être à quel point c'est très ancré. Ok. En fait, ce qu'on vous demande, c'est d'opérer un retour en vous par rapport à cette pleine lune en Scorpion. D'opérer un retour en vous pour aller à l'image de cet ours. On dit être un ours casanier, donc être plutôt à l'intérieur de vous, dans votre cocon, à hiberner, à méditer, à être avec vous, afin de trouver la clé en vous par rapport à cette résistance que vous pouvez avoir pour vous redonner naissance. Parce que aujourd'hui, vous avez besoin de vous transformer en papillon. Peut-être que vous êtes à l'état de chenille et que vous avez vraiment besoin d'opérer ce changement, cette transformation, cette métamorphose de vous. On me montre le monde du tangible, le côté matériel. Vous savez, le scorpion, c'est aussi l'héritage. Euh, c'est aussi lié à l'argent. C'est aussi le néant. Et chez vous, en fait, cette transformation, c'est comme, je dis bien, c'est comme une mort, comme un vide, pour accueillir quelque chose de nouveau, une naissance nouvelle. Vous comprenez? C'est un pas sage pour vous. Cette pleine lune en Scorpion. Et cette transformation et cette naissance, renaissance dont je parle, prenez comment ça résonne, mais je vais vous en parler énergétiquement. Ensuite, vous allez voir comment ça résonne par rapport à votre vie. Je ne peux m'empêcher de voir pour vous l'axe du taureau et du scorpion. Là où vous avez tellement voulu vous protéger en devenant presque rigide pour ne pas lâcher prise.
eh bien, c'est un apprentissage douloureux, mais qui vous a donné énormément de force pour avoir cette capacité de résistance, parce que c'est pas tout blanc, tout noir. Vous avez tellement appris avec cette résistance. Vous avez une capacité d'endurance qui est incroyable. Et cette capacité d'endurance que vous avez, je sais pas pourquoi, on me montre Paul Watson qui a été emprisonné au Groenland, je crois, et qui notamment était contre la chasse, notamment à la baleine. Et vous voyez cet homme, il a mis toute son énergie pour contrer la folie des hommes. Et en fait, vous avez cette forme d'énergie-là. Et vous êtes fait pour protéger avec protection. Ce paradis qui est la terre-mère. Et vous êtes le garant de cette transformation pour la protection de la terre avec les gardiens de la terre. Vous avez cette énergie féroce en vous grâce à tout ce que vous avez appris, grâce à vos blessures. Et d'une manière ou d'une autre, vous allez trouver un espace pour pouvoir garantir une forme de paix et d'harmonie en rapport à la terre, pour que justement, il n'y ait pas d'effondrement de la terre, la mise à bas de la terre, d'une manière ou d'une autre, que ce soit au niveau écologique ou que ce soit par rapport au bien-être des hommes ou des enfants, ou par le maintien d'une éducation aux personnes qui n'ont pas les ressources nécessaires. Vous voyez comment cela pourrait vous parler. Mais il y a quelque chose de cet ordre-là. Il y a quelque chose qui a besoin de germer là-dessus. Vous voyez? Au travers de l'éducation, au travers de la protection, au travers de la transmission, au travers d'une œuvre. Vous voyez comment cela résonne pour vous, d'accord? En fait, je terminerai en disant que toute blessure est à accueillir parce que c'est aussi ce qui nous aide à constituer notre patrimoine, notre force via cette vulnérabilité. Et toutes les personnes comme Paul Watson, comme Julian Assange et compagnie, ce sont des gens qui ont été brûlés à vif dès leur plus tendre enfance. Et c'est ce qui a fait que ce sont des personnes qui ont énormément apporté comme message, comme conscience, comme alerte. Donc vous avez aussi cette trempe-là, mes chères belles âmes. Alors c'est peut-être une graine à laisser germer pour vous, ou peut-être que c'est quelque chose qui vous parle déjà, vous verrez, ok? Ce fut un grand plaisir de faire cette guidance pour vous.
Hmm. Si ça a résonné pour vous, merci infiniment de liker, de commenter, de vous abonner et de partager. C'est important pour que ces messages puissent être délivrés au plus grand nombre et aussi afin que je puisse continuer à faire ces guidances. Car ces guidances sont destinées au collectif. Pour ceux et celles qui me rejoignent pour la première fois, bienvenue à vous. Je m'appelle Azuki. Je suis, ça veut dire lune d'Asie en japonais. Je suis médium, libératrice au niveau transgénérationnel, cellulaire et karmique. Vous aurez toutes les informations sur mon site internet où je donne des consultations thérapeutiques puisque je suis aussi thérapeute et je donne également des guidances privées. J'ai également un Patreon où je canalise des informations sur les énergies en cours, sur les énergies de la nouvelle lune, de la pleine lune. Je canalise aussi des informations, des messages de vos ancêtres, de vos guides, de ce que vous avez à travailler ici et maintenant selon les énergies collectives du moment, etc., etc. Donc, vous retrouverez tout cela sur mon site, toutes les explications pour pouvoir me contacter et prendre rendez-vous si vous le souhaitez. Je vous embrasse bien fort, mes chers Balésam, et je vous dis à très bientôt pour un autre tirage. Bonjour mes chers Balésam, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau tirage où vous avez choisi le grand saut en troisième choix pour voir un petit peu comment cette pleine lune en Scorpion va vous transformer. Moi, je ressens vraiment des énergies très très fortes, avec beaucoup de choses très inconscientes qui remontent à la surface. Et j'ai fait une canalisation sur la pleine lune en Scorpion sur mon Patreon, si c'est quelque chose qui vous intéresse, puisque je fais des canalisations sur chaque nouvelle lune et pleine lune, entre autres, parce que c'est quelque chose qui nous impacte. En fait, les énergies des planètes nous impactent, qu'on le veuille ou non. Et donc, c'est toujours intéressant de voir sur quoi on est amené à travailler suivant les énergies, suivant l'égrégore, suivant aussi ce que l'on vit. Donc, nous allons voir ensemble tout cela au travers de ce tirage. Tout d'abord, avec les tea leaves, j'aimerais bien voir un petit peu quel message vous avez besoin d'entendre pour voir si ce choix résonne avec vous. Alors, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Ok. Il y a 4 cartes. Non, même plus. Oh là 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 là. Mon Dieu, je me demande même si je ne vais pas... Je n'avais pas vu qu'il y avait autant de cartes. Il y en a vraiment beaucoup. Hein. Pour vous dire, il y en a 4, 7, 10. Alors, quels sont les messages pour vous? Bien. Comme vous le savez, hein, mes chers Balésam, suivant les tirages, ça peut être des tirages extrêmement légers ou parfois très profonds, et en général le Scorpion, en tout cas de ce que j'ai vu lors du premier et du second tirage, c'est des messages forts, en lien parfois avec l'inconscient, et à chaque fois en lien avec le Scorpion. Alors vous, comment ça va se passer? Quoi qu'il arrive, même si vous avez eu des dilemmes, même si vous avez eu du mal à prendre des décisions, parfois même si vous vous posez la question si c'est vraiment le bon chemin pour vous ou pas, ou si vous avez des doutes sur le cheminement, sur les décisions que vous avez
prise jusqu'à présent, on vous dit avec cette flèche que vous êtes sur le bon chemin et que en fait ça fait partie de votre processus, ce chemin-là exactement, même si parfois vous en doutez, enfin vous pouvez en douter, parce que même si parfois suivant les efforts que vous avez faits, ça n'a pas eu forcément le résultat que vous espériez, ça ne veut pas dire que vous vivez cela comme un échec, hein, mais que ça n'a pas été à la hauteur de vos espérances. On vous dit que avec Ant, la fourmi ici, on vous dit que vous allez aller vers le succès. On vous dit que vous allez aller au bout, que vous allez rencontrer le succès. Mais voilà, petit à petit, mais vous allez y aller. Ça va être stable, ça va être de plus en plus, ça va être régulier. Ça va pas, paf, arriver d'un seul coup, mais ça va être régulier. En fait, il y a le mot persévérance et consistance à la clé qui est importante. D'ailleurs, le travail de la fourmi, c'est ça. Hein. Ils sont très petits, mais ils sont extrêmement bien organisés. Et c'est cela qui fait qu'ils arrivent à avoir une fourmilière extraordinaire, à pouvoir se nourrir, à être encore là malgré leur petitesse. Et qu'on vous dit, d'ailleurs c'est marrant parce qu'on parle du grand saut ici. On vous dit en fait avec de boot ici, la botte que vous voyez ici, on vous dit que il est nécessaire de continuer vos efforts, même si vous avez l'impression de ne pas voir les résultats que vous attendez, parce que ça va arriver. Il y a quelque chose qui va arriver, donc continuez vos efforts, même si vous avez l'impression que c'est en cachette, que c'est pas visible, qu'on voit pas le fruit de vos efforts. Quand bien même, on vous demande de continuer parce que c'est important. C'est un peu comme cette histoire d'accouchement. En fait, il y a plusieurs phases et l'avant-dernière phase est la plus dure, hein, parce que lorsque on accouche, la femme en fait pousse et donne tout ce qu'elle a, et puis à un moment donné, elle arrive à un moment où elle ne peut plus aller au-delà, elle en peut plus, elle est fatiguée, elle a mal, et on lui met la pression, une dernière pression pour que justement l'enfant puisse passer. Et c'est souvent à ce moment-là où tout se joue, c'est-à-dire que vous avez dépassé vos limites et on vous demande de continuer à la dépasser et vous n'avez qu'une envie, c'est de baisser les bras. Et c'est à ce moment-là que c'est le moment le plus important parce que vous pouvez toujours dépasser ces limites-là que vous pensiez être des limites, mais qui ne sont pas des limites, puisque vous pouvez à chaque fois aller au-delà. De la même façon, par exemple, lorsque vous courez, quand vous faites un marathon, etc., c'est pareil. Il y a un moment donné, vous avez envie de baisser les bras, mais si vous ne baissez pas les bras, c'est là où vous récoltez le fruit de vos travail, le fruit de votre travail. Et c'est au moment de l'action, parce que ça va très vite avec fire, le feu ici. Au moment de l'action, en fait, vous pouvez vraiment être traversé par des émotions intenses à l'image de l'accouchement. Vous pouvez vraiment comme un feu intérieur qui vous pousse à continuer malgré tout, vous voyez? Et ça peut être quelque chose de passionné, de déchirant, de rageant, de très fort. Pour pouvoir ensuite c'est marrant parce que ça me fait penser cette carte, la flûte. Ça me fait penser à quelque chose de serein, comme un jardin zen. Parce que après, on dit après l'effort, le réconfort.
Et c'est comme si toute la déception de vous-même au moment où vous alliez décrocher, eh bien, c'est comme si vous récoltiez le fruit de vos efforts et que tout redevenait calme, comme s'il ne s'était absolument rien passé. Parce que il y a quelque chose de cet ordre-là quand on arrive au bout. On ne sait plus si on est content ou pas, on est tellement fatigué et en même temps on se dit qu'on l'a fait et on a du mal à réaliser. Vous voyez cet entre-deux que l'on peut vivre. Après l'effort, le réconfort. Avec quelque chose de beaucoup plus léger, avec light-hearted, carefree time. Après l'effort, le réconfort, le calme, la douceur, la légèreté, la tranquillité, à l'image de cette carafe. Tranquille, posée, plus besoin de pousser. Vous voyez? Donc il y a quelque chose de cet ordre-là. C'est comme s'il y avait quelque chose qui vous poussait, même si au fond de vous, vous avez l'impression que soit vous doutez, que soit vous y arrivez pas, soit que vous n'avez pas encore les résultats concrets, ou soit que vous avez l'impression d'être un peu déçu par rapport aux résultats. Ça peut être par rapport à un projet, ça peut être par rapport à un métier, ça peut être par rapport à des chiffres que vous souhaitiez, par exemple. Hein, ça peut être beaucoup de choses. Et on vous dit en fait de continuer vos efforts parce que chez vous, en fait, c'est comme s'il y avait beaucoup de choses qui étaient passées en souterrain. Et le scorpion, c'est aussi ça, hein, c'est caché aussi. Hein. Donc c'est comme si les choses étaient en souterrain et que c'était pas forcément visible par les autres ou que vous estimez pas que c'est assez visible. Hein. Et on vous dit de patienter parce que les choses vont se rééquilibrer. Il y a une date, c'est July. Nous sommes au mois de mai actuellement, d'accord? Donc, dans les 2 mois à venir, euh, on vous demande de continuer ces efforts peut-être encore jusqu'au mois de juillet ou voilà pendant les 2 mois à venir ou peut-être que le chiffre 7 peut compter pour vous. Ça peut être 7 jours, 7 semaines ou jusqu'au mois de juillet, vous voyez. Hmm. Alors, on me dit une autre chose, qu'il y a une femme qui a peut-être une polarité féminine marquée ou qui est une femme brune, mais ça peut être un homme, hein, mais ou qui a une polarité féminine marquée. Il y a une femme qui va vous apporter un message pour vous aider à casser un schéma répétitif qui vous met tout le temps dans l'insatisfaction. Dans quelque part le refus de voir votre succès tel qu'il est. Comme si le succès en fait était inatteignable. On me montre un peu les gens, par exemple, les personnes qui ont été dans l'anorexie, ce sont des gens qui ont des attentes ou qui mettent la barre tellement haut que c'est inatteignable. Et c'est un peu comme si pour vous, le succès, c'était inatteignable, que c'était tout le temps inatteignable, que vous n'étiez jamais content ou contente de vous, que c'était jamais assez. Il y a quelque chose de cet ordre-là. À la recherche de l'inatteignable, on me dit. Donc il y a une femme, ou en tout cas il y a quelqu'un avec une polarité féminine qui serait plutôt quelqu'un de brun, va vous mettre le doigt dessus en fait, sur ces attentes inespérées avec le broken ring. Euh, c'est en fait des croyances limitantes que vous avez sur vous. C'est par rapport à des schémas répétitifs, des croyances limitantes, des pensées limitantes sur vous. Euh, que vous n'êtes pas capable alors que vous êtes déjà à un certain stade et que peut-être certaines personnes même vous envient votre
vos compétences, votre savoir-faire, votre intelligence, votre don pour les affaires, admettons, mais que vous étiez toujours et tout le temps insatisfait et que vous ne vous voyez pas comme les gens vous voient. Il y a un décalage par rapport à ça. Donc, c'est ce que, en fait, les messages me disent, d'accord? Il y a eu beaucoup de cartes. Maintenant, on va quand même passer au cœur du sujet aussi, mais je pense que c'est quelque chose qui est important, ouais, et qui, ok. Il y a quelque chose d'important à souligner là-dessus, hein, apparemment. C'est important pour vous. Donc, là, je prends plusieurs cartes. Les uns à la suite des autres, or et ombre, the radiant sun, the earth of alchemy, the seed and the sickle, l'oracle de la triade. On va prendre également une carte, comment ça s'appelle? Sweet Blossom, le petit, le normand. Alors, une carte s'il vous plaît. Merci beaucoup. Celle-ci, ok. Ouais. Donc, ce que, en fait, je viens de vous dire, mes chères belles âmes, c'est vraiment en lien avec un aspect transgénérationnel. Que vous le sachiez ou non. Mais c'est très marqué, hein. Cette insatisfaction latente de ne jamais être assez satisfait de vous, de ne pas vous contenter de ce que vous avez. On me parle aussi de pouvoir, soif de pouvoir, d'asseoir votre pouvoir par rapport à quelque chose. Ouais, ok. Alors, attendez. Au niveau ancestral, il y a eu une escroquerie, il y a eu une duperie, il y a eu tromperie sur la marchandise, escroquerie, arnaque, spoliation de biens. Et c'est pour cela que c'est comme si c'était jamais assez, parce qu'on ne sait jamais ce qui va arriver par la suite. Vous voyez comment ça fonctionne aussi le manque? C'est ça. On ne sait jamais ce qui va arriver. Donc qu'importe ce que vous allez gagner, ce sera jamais assez, parce qu'on ne sait jamais. Peut-être que ce sera pas assez après. Et c'est très marqué au niveau des ancêtres. Et cette carte est à l'envers, donc c'est pas forcément conscientisé, ou alors vous estimez que c'est pas en lien avec vos ancêtres. Il y a aussi quelqu'un qui n'a pas été reconnu. Un gisant, il y a un gisant. Bon, je vais pas rentrer plus. Alors ne prenez que ce qui résonne, mais en tout cas, il y a un gisant, il y a peut-être également un parasitage qui fait que vous n'arrivez pas à vous en sortir par rapport à ce truc de c'est pas assez ou je fais pas assez. Le truc inatteignable, vous voyez. Bon, je vais pas rentrer là-dedans. Mais ça avait apparemment, bon, ne prenez véritablement que ce qui résonne encore une fois, hein, mes chères belles âmes. Ne prenez pas pour argent comptant tous les messages parce que c'est un tirage général, donc ne prenez que ce qui résonne. C'est la chose la plus importante, ok? Donc, ça avait besoin d'être dit. Tout cela avait besoin d'être dit, d'être formulé, d'être entendu. Et vous savez, le scorpion, c'est aussi en lien avec la mort. Et le gisant, c'est un mort aussi, n'est-ce pas? Et il y a quelqu'un qui n'a pas été reconnu. C'est pour ça qu'il y a le mot rituel et cérémonie. Il y a quelqu'un qui n'a pas été reconnu. Et c'est pour cela que, quelque part, il y a une ombre là-dessus qui vous impacte et qui fait que c'est jamais assez.
Et c'est comme s'il y avait une part de vous que vous ne reconnaissez pas, mais que les autres reconnaissent en vous, si ça vous parle de cette façon-là. Ouais. Et cette carte est à l'envers, c'est une très jolie carte, mais si vous regardez bien, il y a un squelette, il y a bien un gisant. Cette carte est à l'envers. Cette carte est à l'envers. Il y a eu trahison. Et on vous dit que ces messages sont une bénédiction pour que vous puissiez retrouver enfin votre maison, là où vous appartenez, là où vous êtes bien. Peut-être qu'à un moment donné, vous allez déménager pour trouver votre maison, pour trouver votre bien, pour trouver là où vous êtes bien et accueilli. Parce que peut-être que toute votre vie, vous avez eu l'impression d'être à côté de vos pompes ou que on vous mettait à côté de vos pompes parce que vous ne correspondiez pas forcément ou parce que vous vous sentiez isolé et pas forcément compris par les autres. Alors vous avez peut-être voyagé partout pour essayer de trouver, mais il y avait quelque chose à guérir à l'intérieur de vous. Donc il y a peut-être encore un petit chemin là-dessus pour que vous puissiez être traversé par cette énergie qui a besoin aussi d'être délivrée. Mais vous avez besoin de d'en prendre part aussi parce que il s'agit de votre libération aussi. Donc il y a un aspect transgénérationnel. Donc si c'est quelque chose qui vous a parlé, n'hésitez pas à prendre contact avec moi pour un rendez-vous en lecture des mémoires du corps en lien avec l'aspect transgénérationnel parce qu'il y a quelque chose qui peut-être est pesant pour vous et qui ne vous permet pas d'aller vers votre joie, vers la gratitude du moment, on va dire, puisque il y a quelque chose qui vous pousse à en faire toujours et encore plus, comme si c'était jamais assez. Quand vous arrivez à obtenir quelque chose, c'est jamais assez. Vous voulez encore autre chose, encore plus, etc., etc. Et en fait, c'est inarrêtable. Et c'est épuisant aussi pour vous. D'accord? Est-ce qu'il y a autre chose à dire? On va prendre The Light Seers the Tarot. On va prendre les créatures curieuses. Laissez-moi voir. Je vais prendre deux cartes du mystique, du tarot mystique. Il y en a une, deux. Ok. C'est ça. Il y a peut-être pour certains d'entre vous un travail à faire hein, à ce niveau-là, comme je vous ai indiqué, pour aller travailler dans l'inconscient, c'est-à-dire de ce qui n'est pas connu, de ce qui n'est pas conscientisé. Il y a quelque chose d'enfoui qui a besoin d'être mis en éclairage pour que les énergies de libération puissent se faire avec le 8 de bâton. C'est comme s'il y avait, c'est comme si c'était le bon moment pour vos ancêtres pour libérer quelque chose, afin que vous puissiez manifester enfin les choses dans la vie sans rester dans cette insatisfaction profonde. Parce que cela abîme votre belle vision de vous et vous aliène avec le 8 de... comment ça s'appelle? Le 8 d'épée. Et ce travail va vous permettre d'aller enfin vers la tempérance, vers la sagesse, vers ce qui est juste pour vous. Et libérer avec le 9 de bâton, hein, pour aller à la fin d'un cycle également, pour vous libérer de ce poids en fait.
Et vous voyez, vous avez le 8 de bâton et vous avez le 9 de bâton. En fait, c'est vraiment pour aller vers la fin d'un cycle, pour que vous puissiez transmuter ces énergies qui vous minent, qui vous prend de l'énergie pour pouvoir ensuite passer à un autre cycle. Et c'est pour cela que parfois vous avez l'impression d'être bloqué, comme si vous n'avanciez pas alors que vous avancez. Les autres voient votre avancement, mais vous, c'est comme si c'était tout le temps la même rengaine et que vous étiez tout le temps dans le même sillon, que vous ne progressez pas comme vous le souhaiteriez. Mais parce que c'est vraiment atteindre l'inatteignable, alors que les autres voient. Hein. Mais chez vous, en fait, c'est comme si vous vous voyez stoppé, suspendu, telle l'image du pendu. Et en prenant en compte ces messages et en travaillant sur cet acte d'abandon pour aller sauter dans l'inconnu, hein, faire le grand saut, en fait, de vous libérer de cet aspect-là qui vous opprime, qui vous oppresse, eh bien, c'est quelque chose qui peut arriver rapidement. Parce que c'est comme si vos ancêtres, ils vous disaient, mais tu sais que tu peux le faire. Tu peux le faire. C'est un effort en plus. Actez les choses jusqu'au bout. Et ça peut aller vite. C'est ce que vous ai dit. D'accord? Waouh. Oui. C'est vraiment quelque chose de très spécifique, mais c'est pleinement en lien avec l'énergie de la pleine lune en Scorpion. Et ces 3 tirages, c'était vraiment, vraiment, vraiment axé sur les énergies du Scorpion. Et je suis très heureuse de vous avoir offert ces messages, mes chères belles âmes. Et j'espère sincèrement que cela a résonné. Et si ce n'est pas le cas, peut-être que vous pourriez considérer un autre choix que celui-là, parce que c'est quelque chose d'assez spécifique et c'est important que ça résonne pour vous. En tout cas, si ça a résonné, merci infiniment de liker, de commenter, de vous abonner et de partager. C'est quelque chose d'important afin que ces messages puissent résonner avec le monde et que, à l'image de l'algorithme, etc., eh bien, vous pouvez faire ce petit pas de colibri pour m'aider à expandre ces messages et ainsi pour que je puisse aussi continuer à faire ces guidances. Et si vous venez pour la première fois, bienvenue à vous. Je suis médium, mais j'ai également une casquette de thérapeute. Alors, selon vos besoins, j'ai plusieurs consultations thérapeutiques à vous offrir. Vous aurez tout cela sur mon site. Je fais également des guidances privées si vous le souhaitez. Et j'ai également un Patreon où peut-être, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, eh bien, j'ai fait une canalisation sur la pleine lune en Scorpion si vous souhaitez en savoir plus par rapport à ces énergies-là actuelles, si ça vous parle. Et je fais aussi d'autres canalisations sur des messages spécifiques de vos ancêtres, de vos guides, des énergies environnantes, de l'égrégore, mais aussi des énergies évidemment telles que la pleine lune, la nouvelle lune, ou sur ce que vous travaillez en rapport aux influences des planètes. Donc, vous aurez tout cela sur mon site en barre de description, en bas de la vidéo. Et puis moi, je vous retrouve très bientôt pour un autre tirage. Je vous embrasse bien fort.